Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Assimi Goïta, le numéro 1 malien, a inauguré la seconde grande usine de mine de lithium. Une inauguration qui donne un coup de souffle à l'économie avec la création de 500 emplois directs. Plus de précision dans ce reportage. L'activation de la production de lithium au Mali. Nganala s'est installé. Une deuxième pour la région de Bougouni. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient soulever une autre aile économique du Mali en autorisant l'exploitation de la richesse du sous-sol malien. La réforme du secteur minier se concrétise avec la diversification des ressources minérales avec le lithium comme ajout sur la liste actualisée des ressources. Ce métal précieux indispensable pour la confection de batteries et les appareils électroniques. Ces coups de ciseaux du président Goïta ouvrent les portes de 500 emplois directs avec une production estimée à 100 000 tonnes de concentré de spodumène. Le chef de l'État dévoile par la suite la stèle confirmant la mise en service de la deuxième mine de lithium du Mali. Le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en deux phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. C'est donc la marche d'un Mali qui se veut souverain sur une économie bien solide. L'État du Mali, avec son nouveau code minier à 35% comme part, la deuxième mine de lithium participera au capital avec d'importantes recettes fiscales, impôts, redevances et dividendes pour les caisses du Mali. Sur une exploitation d'une dizaine d'années, Bougouni 2 promet des retombées de plus de 1000 milliards de francs CFA. L'accent est mis sur le développement communautaire. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé, le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ. Et nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Nganala, ce sont des engins miniers modernes, une usine de traitement de minerais avec un vaste territoire stockant la carrière. Cet univers a été visité par le président de la transition qui s'est réjoui du partenariat Mali-Chine-Royaume-Uni, un pan de coopération qui a permis ce projet. Avec cette inauguration, le Mali se place au milieu des grands producteurs de lithium dans le monde et en tête de liste des rares pays africains producteurs de lithium. Au point 2 de JTECO de ce jour, l'employabilité des jeunes toujours au cœur des préoccupations des autorités. Ils sont des milliers à terminer leur formation chaque année, mais se tailler une place sur le marché de l'emploi devient une équation très difficile à résoudre. Face à la situation, les avisés proposent quelques pistes à explorer. Suivez ici Joachim Alikossi Amouzou. Il est coach formateur certifié. Il était invité dans Eco 40 sur Niveau d'économie, animé par Mathieu Gaillet. Le chômage, la quantité d'emplois créés est très inférieure à la demande. Nous, en notre temps, si on était 100 autour du gâteau pour le couper, aujourd'hui, eux, ils sont 1 million. Nous, on n'était que 100. Tu pousses un peu, tu arrives à couper une partie. Donc, attention, c'est les meilleurs qui passent. Il faut bosser. Bosser encore.
Merci pour ces explications. Et notez qu'au point 3, l'Égypte a inauguré le plus grand musée d'histoire du pays. Un joyau de plus pour mettre en valeur les biens culturels du pays, ce qui boostera à terme l'industrie touristique. Regardez. Le projet remonte à environ 30 ans et après une période d'arrêt en raison des circonstances traversées par l'Égypte à partir de 2011, la majeure partie du processus s'est déroulée au cours des 7 dernières années. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Le grand musée égyptien est né. L'inauguration a eu lieu, mais la représentation diplomatique du Togo s'est fait le devoir de projeter en direct l'événement. Dans le jardin de la résidence, les regards sont fixés sur l'écran avec une soirée exceptionnelle. Laser, orchestre symphonique, danseurs en tunique inspirés des fresques antiques, sceptre et couronne dorée, le spectacle était pharaonique. C'est une immense construction qui va servir non seulement pour l'Égypte, non seulement pour l'Afrique, mais toute l'humanité. Parce que ça regroupe toutes les antiquités de plusieurs ères en Égypte. Commençons par l'ère pharaonique, l'ère de l'Égypte antique, jusqu'à venant à l'ère moderne. Le Grand Musée d'Égypte abrite plus de 100 000 vestiges. La moitié sera exposée, léguée par la trentaine de dynasties qui ont façonné l'Égypte antique durant 5000 ans d'histoire. Pour la première fois depuis 1922, lorsqu'on a découvert la tombe du roi Toutankhamon, les trésors qui sont découverts n'étaient pas projetés ou n'étaient pas faits d'une façon générale. Mais pour la première fois, vous allez voir, et si vous avez l'opportunité de visiter l'Égypte, voir les antiquités et le trésor du roi Toutankhamon, plus tous les rois dans les différentes ères pharaoniques. Vous avez vu dans à l'entrée centrale du musée, vous avez vu une grande statue, c'est le grand roi de Ramsès II. Mais le trésor de Toutankhamon est le plus projeté d'une façon générale, c'est pour la première fois. La construction du musée sur un espace d'1 demi-million de mètres carrés avec le soutien financier et technique du Japon a coûté plus d'$1 milliard et nécessité 20 ans de travaux. Afrique met en place Club Santé avec le corps éducatif de la direction régionale de l'éducation de la Kara. Il sera question de mieux véhiculer les notions de santé publique pour un développement harmonieux. Florence Quickpass. Ils sont des encadreurs et inspecteurs de l'éducation dans la région de la Kara. Conscients de leur rôle, M-Afrique. Ils sont des encadreurs et inspecteurs de l'éducation dans la région de la Kara. Conscients de leur rôle, M-Afrique veut les mettre à contribution dans ses actions. Afin de les outiller et les mettre à la tâche, l'Association internationale des médecins pour l'éducation et la santé en Afrique les forme ici sur son projet Club Santé. Une initiative qui vise à faire des jeunes les principaux vecteurs de changement en matière de santé publique au Togo. Ces clubs ont pour objectif, entre autres, d'amener les apprenants à connaître leur corps, mais également à intégrer des clubs qui vont contribuer à les aider à se prendre en charge et aussi à développer le potentiel en eux, les aider à développer des potentialités, des compétences. Partant, ils se socialisent. Donc je me réjouis qu'aujourd'hui, les encadreurs que sont les professeurs, majoritairement des sciences de la vie et de la terre, des établissements de toutes les préfectures du pays, soient bénéficiaires de cette formation. L'installation des clubs de santé d'M-Afrique est inscrite dans l'agenda de son programme d'excellence et de leadership transformationnel des jeunes. Il est fondé sur les valeurs de volontariat et de responsabilité sociale. Volontairement, sans attendre une rémunération, sans attendre donc un soutien matériel, ils sont portés volontaires à pouvoir
travailler à travers les clubs santé pour que les élèves dans leurs collèges respectifs, dans leurs lycées respectifs, puissent trouver un cadre de vie en dehors donc des cours pédagogiques, des cours qu'ils reçoivent. Nous comptons beaucoup sur ces encadreurs pour pérenniser les activités sur le terrain. C'est de leur dire déjà que jamais, il ne faudrait pas qu'ils abandonnent. Partout où ils seront affectés, partout où besoin sera, ils trouveront des élèves qui sont déjà sensibilisés sur le fonctionnement des clubs santé. Les jeunes ont besoin de ça. Les jeunes ont besoin à cet âge de cette transition de leur vie d'avoir des personnes ressources, des mentors. Nous voulons faire d'eux non seulement des enseignants classiques, mais des mentors pour ces jeunes. Depuis l'année dernière, M-Afrique s'est engagée à l'éducation de la santé sexuelle dans les établissements scolaires de la région de la Kara, une manière d'intensifier ses actions dans le monde scolaire au Togo. M-Afrique, à travers les clubs santé et le jeu Génie Imhotep, vise à amener les jeunes à la prise d'initiative et de faire d'eux des ambassadeurs pour le changement dans nos sociétés. Et c'est fini pour le compte de cette édition. Très bonne suite de le programme à vous tous et à très vite.